Salut tout le monde, c'est Xaxama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo que je vais faire sur la chaîne Sayanim Academia. Donc pour commencer, je vais commencer mon arrivée avec un manga mon manga sportif préféré. Je parle bien sûr de Rikudo ou Rikudo la rage au point pour les scans donc en ligne. Donc qu'est-ce que Rikudo? Donc déjà Rikudo est un manga, un seinen du genre sportif dramatique, sorti le 8 février 2017 en France et dont l'auteur s'appelle Toshimitsu Matsubara et édité par Kaze. Donc qu'est-ce que j'allais dire? je suis déjà perdu au début de ma vidéo. Ah là là. Donc pour vous raconter à peu près l'histoire, le début du manga. En fait, on se retrouve dès le début plongé dans une histoire assez sombre dans laquelle en fait on découvre donc le jeune héros, donc Riku Azami, en train de boxer le corps sans vie de son père qui s'était pendu dans son appartement, et ces deux yakuza collecteurs de dettes. Oui, c'est ça, collecteur de dettes, qui le découvre. Et dans l'un de ces deux yakuza, on y trouve, que je ne dise pas de bêtises, je perds son nom à chaque fois. C'est Tokorozawa, voilà. Donc c'est Tokorozawa, donc qui est un ancien champion de boxe et qui a arrêté dans le domaine de la boxe. Et en découvrant ça, il va être assez, pas horrifié, mais très surpris par l'attitude du garçon, tout simplement parce qu'il ne s'attendait pas à voir le garçon frapper le corps sans vie de son père. Et en fait, on apprend dès le début qu'en fait le père maltraitait son enfant, donc il le frappait. C'était des actes de violence tous les jours. Donc du coup, pour Riku, c'était un moyen de se venger. Il le dit lui-même que c'était un moyen de lui faire payer tout ce qu'il avait enduré. Et ensuite c'est là que Tokorozawa donc du coup va lui mettre va lui mettre un énorme jab en plein dans la face. Donc Riku va voler, il va vraiment je pense qu'il a vraiment dû souffrir là, vraiment, parce que pour le coup vu le vol plané qu'il a fait, excusez-moi, je suis un petit peu malade, mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas de faire la vidéo. Donc du coup, en voyant ça, comment je pourrais dire ça, Tokorozawa va faire comprendre à Riku que son père était un loser et que voilà, si Riku voulait pas ressembler à ça, il devait changer. Donc du coup, Riku va décider d'aller vivre chez sa mère. Et comment je pourrais vous dire ça, le contexte familial de sa mère n'est pas au top non plus, tout simplement parce que, comment je pourrais vous dire ça, sa mère vit avec un dealer sadique, donc extrêmement brutal, et un drogué, vraiment un drogué. Et puis sa mère est elle-même droguée, tout simplement. Et en fait, en voyant cela, dès son arrivée, il va rentrer dans l'appartement de sa mère et de son compagnon. En voyant ça, il va être tout de suite horrifié, va demander au mec de s'arrêter, donc je sais même pas son prénom, je l'ai même pas retenu. Et en fait, c'est là que le mec va commencer à shooter Riku. Donc il va vraiment commencer à le tabasser. Il lui donne un énorme coup de pied qui le fait voler contre le meuble, qui le fait exploser contre un mur. Et là Riku va vraiment avoir peur, parce qu'il va avoir la sensation de se faire tuer. Bon, je peux comprendre, hein, vraiment je peux comprendre. Et c'est là qu'il s'est rappelé des paroles de Tokorozawa,
donc qu'il fallait faire face au danger et qu'il ne voulait pas devenir un loser. Donc il va se retourner et c'est là qu'il va réeffectuer, ça se dit pas, comment dire ça, qui va effectuer le même mouvement que Kurosawa lui a fait sur lui-même, c'est-à-dire un jab. Donc il va utiliser un jab du gauche, parce qu'il est gaucher, c'est à savoir, c'est un détail qui va être précisé plus tard dans l'histoire, mais moi je préfère vous le préciser dès le début. Donc il est gaucher, il va lui mettre un jab en plein dans le menton, et ce qui va se passer c'est que peut-être vous le saviez, mais quand on se prend un coup bien précis sur le menton, le cerveau est choqué contre et secoué contre la boîte crânienne, et on perd entre guillemets le contrôle de sa motricité, c'est-à-dire qu'on ne tient plus sur ses jambes, et c'est ce qui va se passer. Le mec va s'écrouler au sol et Riku va l'achever, tout simplement. Il va le tuer à coups de cendrier, donc mort très originale, je vous le conçois. Donc après ça, donc ce qui va se passer, c'est que Riku va être hospitalisé. Je pense que ça doit être un petit peu normal, parce qu'il a dû subir un sacré traumatisme quand même. La mère a été désignée comme étant le principal suspect de l'affaire, donc elle est envoyée en prison. Et ce qui va se passer pour Riku, c'est que avant d'être jugé, le jugement pour les enfants, je suppose, il va être placé dans un foyer. Mais avant d'être placé dans un foyer, il y a Tokorozawa qui va venir le rejoindre à l'hôpital, qui va lui poser des questions et qui va tout simplement lui demander de montrer comment il a frappé le mec. Donc du coup Riku va lui montrer son jab. Donc du coup c'est là qu'il va être précisé qu'il est gaucher, et c'est là que surtout il va prendre il va réaliser vraiment qu'il doit pas en fait qui veut devenir plus fort, tout simplement. Donc après cet événement, donc du coup Riku est amené dans un orphelinat, donc avec plusieurs enfants, et c'est là où il va faire la rencontre de, comment ça s'appelle déjà, Naishan, il me semble. Ça doit être ça. Il me semble que c'est ça, si je dis pas de bêtises, hein. Si je dis des bêtises, je corrigerai via, je mettrai un texte sur l'écran ou quelque chose comme ça. Mais il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle s'appelle Nae, je pense, hein, ça doit être ça. Et en fait, c'est là où leur relation va évoluer au fil du temps, hein. Je vais pas trop vous raconter. De toute façon, là, de ce jour, il y a 10 tomes de sortie. Le 11e tome sort fin octobre, le 27 il me semble, le 27 ou le 24, je ne sais plus. Donc pour vous dire, là il y a 10 tomes de sortie, donc leur relation pour l'instant évolue au fil du temps. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc il est ramené à un orphelinat tout simplement, et en fait il va commencer à s'entraîner tous les jours, à faire des jabs, des enchaînements de boxe, il va s'entraîner tout simplement sous conseil de Tokorozawa, qui va lui dire d'enchaîner tous les jours 10 000 jabs. Donc Riku l'a pris au sérieux, et tous les jours il va faire cet entraînement. Et en fait donc des connaissances du mec, du compagne de sa mère qui l'a tué, va le retrouver et va tout simplement venir l'agresser, l'agresser entre guillemets, parce qu'il va vouloir le tuer à l'orphelinat. Donc du coup il va s'en prendre à lui et à sa tutrice, qui va le prendre, qui l'a prise sous sa responsabilité. Et en fait ce qui va se passer, c'est que là, comme par hasard, qui va arriver, Tokorozawa. Et en fait ce qui va se passer, c'est qu'en fait Tokorozawa va faire une démonstration entre guillemets de force pure à Riku, tout simplement parce qu'il va lui montrer que ses poings servent à protéger et à rendre les coups qu'il reçoit. Donc du coup il va faire cette démonstration de boxe, et c'est là que Riku en fait même s'il avait déjà compris qu'il devait devenir plus fort, c'est là qu'il va demander à Tokorozawa de l'entraîner pour avoir les mêmes points que celui-là, que lui possède. Et là Tokorozawa donc va refuser, tout simplement parce que il se dit ne pas être entraîneur, mais il va le ramener, il va ramener Riku dans son ancienne salle de sport, donc la salle de boxe, donc la salle Baba Box qu'elle s'appelle. Et en fait donc Baba, donc c'est l'entraîneur tout simplement, il s'appelle Baba. Et en fait
excusez-moi. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, au début, l'entraîneur va pas le prendre au sérieux. Il va vouloir, comment dire, mais il va pas vouloir accepter Riku en fait. C'est ça. En fait, il va le prendre Riku pour un petit gamin. Voilà, je veux être le plus fort, mais qu'en fait, n'a rien dans le ventre. Mais en fait, Riku va lui prouver que c'est le contraire, qu'en fait, il veut devenir plus fort et qu'il a il a envie de donner, il a envie d'apprendre. Donc du coup, Riku va être accepté dans la salle et c'est là que son entraînement de boxeur va vraiment commencer en fait. Et en fait, là, à partir de ce moment-là, on va avoir une ellipse de 5 ans. Donc 5 ans après son inscription. Et c'est là en fait qu'on va découvrir un Riku très sérieux, j'ai envie de vous dire, qui ne rigole jamais, très renfermé sur lui-même. Et aussi, qui a détail qui a toute son importance, c'est qu'il ne sera pas aimé des autres, tout simplement parce que les autres vont voir en Riku un meurtrier, même sa mère, je vous dis, à un moment il va aller rendre visite à sa mère et sa mère va tout simplement le traiter de monstre parce que voilà, tout simplement parce qu'il a tué quelqu'un devant elle. Et en fait, tout le monde va le prendre point meurtrier, point monstre, et il va être mis de côté. Sauf Nae qui va, elle, tout le temps, mais vraiment tout le temps, rester à ses côtés. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui va compter par la suite dans l'histoire. Je vais pas trop vous en raconter non plus. Déjà là, je pense que je vous en raconte déjà pas mal. Et en fait, on apprendra par la suite qu'en fait, le projet professionnel de Riku, c'est de devenir un boxeur professionnel. Et c'est juste dans l'unique but d'atteindre ce palier qu'en fait il va s'entraîner sans relâche tous les jours. Et au début de l'histoire, le but de Riku est d'obtenir la ceinture que Tokorozawa a obtenue. Donc c'est la ceinture OPBF. Il me semble, si je dis pas... Ouais, OPBF, donc c'est la ceinture OPBF. Il va vouloir obtenir la ceinture OPBF pour montrer à Tokorozawa que voilà, lui aussi, il est pas faible, ce n'est pas un loser, il sait rendre les coups, il sait donner et il sait se battre. C'est surtout ça le plus important, c'est qu'il veut montrer à tout le monde qu'il sait se battre et qui en fait, il veut pas être un loser. Il se bat pour se protéger, il se bat aussi pour protéger ses proches, vous allez le voir. Au fur et à mesure du manga, il va se battre non plus pour lui-même mais aussi pour les autres. Et ensuite on va découvrir comment dire, c'est tout en fait. Je vois pas, en fait j'essaie de vous parler à peu près là je vous parle plus du premier tome parce que j'ai pas envie de trop vous en raconter, mais en fait voilà, tout le manga Rikudo se repose sur un combat avant tout psychologique, simplement parce que Riku a vécu vraiment des choses vraiment horrible toute sa jeunesse. Il était battu par son père, il était nourri de temps en temps, il mangeait les restes, hein. C'est expliqué dans le premier tome que voilà, il mangeait ce qui restait dans le frigo. Après il arrive chez sa mère, forcément il se fait agresser par son compagne drogué sadique. Ensuite il arrive à l'orphelinat, donc il a perdu, on va dire, ses deux parents. Il arrive à l'orphelinat, il manque de se faire assassiner. Donc vraiment, en fait, Rikudo repose sur un combat psychologique en premier. C'est le combat vraiment pour voilà, pour comment je pourrais dire ça, voilà, pour se relever tout simplement, parce que voilà, Riku a l'impression d'être un loser. À l'intérieur de lui, il a peur. Et c'est pour ça qu'en fait il se bat, il s'entraîne sans relâche. Et en fait, il consacre le moindre de son temps est consacré à son entraînement. Je veux dire, quand il n'est pas en cours, il est à la salle de sport. Et quand il n'est pas à la salle de sport et qu'il a été en cours, donc forcément il se repose, comme tout sportif. Mais voilà, c'est avant tout ça Rikudo. Et c'est ça qui m'a le plus plu, parce qu'en fait, là où par exemple dans Hippo, donc un autre manga sportif de boxe que j'adore énormément, il est plus centré sur certes devenir le plus fort, mais il est beaucoup humoristique. Vous voyez, on a une ambiance assez joviale dans le manga, alors que là dans Rikudo, non, tout est pris au sérieux. C'est vraiment très sérieux. Il y a très peu de rigolade. En tout cas moi j'en ai pas comment dire, remarqué
voilà, des petits moments voilà, où c'est un petit peu plus drôle que d'autres. Non, en fait, c'est très très sérieux. Et le dessin, même le dessin du manga va vous montrer dès le départ que c'est pas quelque chose pour rigoler. On a affaire à un dessin très 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 réaliste. Vous voyez, c'est avec voilà, les blessures, les coups, les expressions du visage sont très 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 démarquées, et ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant et vraiment super, je trouve, pour ce manga. Franchement, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc l'auteur Toshimitsu Matsubara, c'est son premier manga. En tout cas, j'ai pas trouvé d'autres mangas rattachés à cet auteur, mais vraiment, si c'est son premier manga, oui, bien sûr. Franchement, il commence vraiment fort avec un manga qui envoie du lourd, mais vraiment. Donc si vous aimez les mangas de sport, vous aimez les mangas un petit peu plus adultes entre guillemets, avec un petit peu plus de drama, une ambiance plus pesante, plus sérieuse, et puis de la vraie violence, franchement, ce manga, je vous le conseille parce qu'il est vraiment top. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de Rikudo. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à puncher le pouce bleu et à commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis nous on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau Parlons Manga, tout simplement. Voilà, tout simplement parce que voilà, Rikudo n'a pas été adapté en animé, en tout cas pas pour l'instant. Ça n'a pas encore été annoncé, donc c'est pour ça que je vais essayer d'illustrer mes propos avec des scans, des pages de scans, tout simplement. Je vais faire des petits coupages, etc. Je vais essayer d'illustrer mes propos pour que vous ayez un visuel en tête, parce que comme il n'a pas été édité en animé, c'est un petit peu plus difficile, mais vraiment ce manga, je vous le conseille parce qu'il est vraiment vraiment bien. Et puis ça change de tous les mangas de type shonen classique qu'on a l'habitude de voir, quoi. C'est vraiment très sérieux, très pesant, et c'est vraiment ça qui fait la force de ce manga. Allez les gens, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. 教えてよその仕組みを